Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons comparer deux émissions. Nous allons opposer deux émissions qui, en l'occurrence, deux jeux TV. Deux jeux TV diffusés en prime time sur France 2. L'un a été diffusé pour la première fois le 24 septembre 2022 et l'autre est pour la première fois il y a quelques semaines le 4 juin 2023. Je veux bien sûr parler du jeu de Cyril Ferraud 100% logique et du jeu de Bruno Guillon 100% France. Donc dans cette vidéo, nous allons opposer ces deux jeux TV dans 5 catégories pour savoir lequel des deux est le meilleur jeu TV, selon moi hein, bien sûr. Donc parmi les 5 catégories, on a la meilleure qualité artistique, on a le meilleur divertissement, le meilleur animateur, le meilleur intérêt, le meilleur concept de jeu. Et enfin, on terminera par lire le meilleur jeu télévisé parmi les deux. Donc c'est un concept, enfin une vidéo, un style de vidéo qu'on avait déjà fait sur la chaîne, hein. Allez voir les vidéos précédentes. J'ai déjà opposé plusieurs jeux TV. Donc les 12 coups de midi, tout le monde doit prendre sa place. Les 12 coups de midi, n'oubliez pas les paroles. Slam, question pour un champion. Enfin voilà. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si vous aimez ce style de vidéo. Et puis bah on y va, c'est parti pour la première catégorie, meilleure qualité artistique. Alors, si on regarde les deux logos, enfin, alors, déjà qu'est-ce qu'on appelle meilleure qualité artistique? En fait, je juge dans la qualité artistique le décor, l'habillage, euh, comment dire, le logo, ouais, le générique aussi, la musique, enfin voilà, tout ça. Donc, déjà au niveau du décor, alors je trouve que celui de 100% logique est mieux fait. euh, et s'il est plus moderne, je trouve. Tandis que celui de Bruno Guillon, 100% France, je trouve un peu vieillot pour en 2023. Je trouve que ça fait un peu jeu de France 3. Enfin, pour moi, c'est un peu vieillot ce 100% France au niveau du décor. Tandis que 100% logique, c'est plus moderne. Au niveau de l'habillage, je préfère celui de 100% logique qu'à celui de 100% France pour les mêmes raisons. Euh, Au niveau du logo, alors, bah, les deux logos, je trouve, sont assez bien, je trouve. Euh, je les mettrais plutôt à égalité, je trouve. Ouais, à égalité, je pense. Et au niveau du générique, alors, lequel des deux génériques je préfère? J'ai pas vraiment de préférence, hein. Je les mettrais aussi à égalité. Et au niveau de la musique, ouais, j'ai pas de préférence, donc je les mettrais aussi à égalité. Et donc, le point pour la meilleure qualité artistique va à 100% logique. Car j'aime pour le décor et l'habillage, voilà, que je trouve plus moderne que celui de 100% France. Donc, on passe à la deuxième catégorie, meilleur divertissement. Alors, dans quel jeu télévisé on se divertit le plus? Euh, Et ben, moi, je dirais qu'on se divertit le plus dans 100% logique. Ouais, je trouve que dans 100% logique, Cyril Ferraud a parfois entre deux questions aime bien un peu rigoler avec le public, avec les personnalités. Enfin, il aime bien apporter. Enfin, je trouve qu'il le fait bien en tout cas. C'est naturel, il en fait pas trop. Enfin, voilà. Tandis que Bruno Guillon, enfin, je trouve qu'on se divertit moins en regardant l'émission de Bruno Guillon. Enfin, alors les personnalités sont, notamment dans le deuxième épisode de 100% ont été très, très drôles, mais
pour moi, je trouve que c'est plus naturel dans 100% logique. Et que dans 100% France, c'est un poil surjoué. Donc le point pour le meilleur divertissement va à 100% logique. On passe à la troisième catégorie. Catégorie du meilleur animateur. Alors là, mon point va directement à 100% logique, en l'occurrence à Cyril Ferraud. Cyril Ferraud, je trouve que c'est vraiment, c'est pour moi le meilleur présentateur de jeux télé qu'il y a en ce moment. Franchement, il présente hyper bien, il explique très bien les règles du jeu. Il sait avoir de la répartie, il est drôle quand il le faut. Enfin voilà, il est dynamique. Franchement, j'ai presque rien à lui reprocher. Enfin, parfois, il en fait un petit peu trop, mais voilà, c'est vraiment un petit peu trop, quoi. Mais sinon, j'ai rien à lui reprocher. Vraiment, un très très bon animateur. Tandis que Bruno Guillon, alors il anime très bien son émission du matin, chacun son tour, mais dans 100% France, il est aussi très bon à l'animation, hein, mais je trouve qu'il manque un peu de répartie, notamment quand les personnalités font un peu n'importe quoi ou essayent de le charrier. Enfin, non. Enfin, je trouve qu'il se bloque un petit peu, contrairement à Cyril Ferraud qui sait contre-attaquer, on va dire, qui sait avoir de la répartie. Donc pour moi, meilleur animateur entre Cyril Ferraud et Bruno Guillon, euh, Cyril Ferraud. Et donc ça fait pour l'instant 3-0 pour 100% logique. Donc on a un peu une idée du gagnant, mais bon, on va quand même terminer les deux dernières catégories. Euh, donc quatrième et avant-dernière catégorie, meilleur intérêt. Alors la catégorie du meilleur intérêt, qu'est-ce que c'est? Ben c'est en fait en gros c'est quelle émission a-t-on un meilleur intérêt à regarder? Est-ce que le contenu, est-ce que dans quelle émission vous trouvez qu'il y a un meilleur contenu? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans quel jeu télé entre 100% logique et 100% France vous trouvez que vous y voyez plus d'intérêt à regarder? Quelle émission parmi les deux vous trouvez le plus intéressant? Ben, alors 100% logique, c'est un jeu qu'on pourrait presque comparer à un test de QI. Donc un test, enfin une émission avec des questions d'observation pour voir aussi, enfin, quelle est notre logique pour tester, pour éveiller nos méninges. Ouais, ça pourrait nous permettre de nous rendre plus intelligents. Tandis que 100% France, c'est des questions basées sur. On l'a posé à un panel de 100 Français. Ouais, sur la vie quotidienne, sur les pratiques, les goûts des Français. Bon, ouais, enfin, ça reprend à peu près le principe d'une famille en or. Donc, je trouve qu'on a un meilleur intérêt à regarder 100% logique avec Cyril Ferraud, car ça permet de nous rendre plus intelligents et, et les questions ouais, sont intéressantes aussi, car ça nous permet de tester notre logique, comment notre cerveau fonctionne, et puis voilà. Et enfin, on passe à la dernière catégorie, meilleur concept. Alors, le concept de 100% France, c'est un concept qui est assez similaire à une famille en or, hein. Donc, on cherche les réponses les plus données par un panel de 100 Français. Enfin, on enlève juste les familles on a juste enlevé les familles, mais sinon, le concept est assez similaire à la famille en or, tandis que 100% logique, en France, c'est assez nouveau avec des questions d'observation, de bon sens, de logique. Ouais, et puis je prends plus de plaisir personnellement à regarder 100% logique que 100% France, parce que je trouve que voilà, c'est plus rythmé, plus divertissant, et puis puis voilà, j'y trouve un meilleur intérêt. Donc pour moi, le meilleur concept, c'est
c'est parmi les deux, c'est 100% logique. Et donc, on termine par, on va terminer par, enfin, on va élire maintenant le meilleur jeu TV. Donc, sans surprise, évidemment, ben, 100% logique l'emporte avec 5-0 contre, contre 100% France. Voilà. En fait, le problème de 100% France, c'est 100% France pâtit d'une qualité artistique, alors pas mauvaise, hein, mais pas non plus de haute qualité, je trouve, à cause de son décor un peu vieillot pour l'époque aujourd'hui, et aussi par un concept assez similaire à la famille en or, et, euh, et aussi par un léger manque de rythme. Même si je trouve que l'émission est assez rythmée, mais pas aussi rythmée que 100% logique, où on voit que les questions s'enchaînent plutôt rapidement. Enfin, si, alors dans 100% logique aussi, parfois il y a un manque de rythme entre deux questions, où il y a Cyril Ferraud qui fait un peu le show avec les candidats ou les personnalités. Bon, après, ça va, ça passe plutôt bien. Donc voilà, 100% logique pour moi est clairement le meilleur jeu TV des deux, grâce à son animateur dynamique, sympa, au concept qui est assez fort, on l'a vu avec les audiences, euh, et surtout on y trouve un meilleur intérêt à regarder l'émission pour muscler son cerveau et tester un peu son QI, hein, et puis passer un bon moment tout en apprenant quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Pour vous, quel est le meilleur jeu TV entre 100% logique et 100% France? Euh, Mettez-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager et, euh, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!